Bien aimé, bonjour ou bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je viens de nouveau dans la présence de Dieu pour parler pour sa gloire, pour nous édifier, pour, pour persévérer, pour louer le Seigneur avec un cœur droit, louer, adorer, bénir, célébrer, glorifier son saint nom, nous humilier devant sa sainte présence, parce qu'il en est digne, parce qu'il le mérite, parce qu'il est Dieu et parce qu'il n'en a pas d'autre. Que son nom soit béni, que son nom soit exalté, que son nom soit glorifié dans tous les siècles. Et je bénis le ciel pour la parole de vie que l'Éternel a placée dans mon cœur et qui a été plantée et qui peut sauver mon âme. Je vais lire Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 20 pour la gloire de Dieu. Je lis Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 20. Je lis pour la gloire de Dieu. Je lis Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20 pour la gloire de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, et ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. S-A-I-N-T. S. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Je relis Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, Éphésiens chapitre 6. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Amen. Ça, c'est Éphésiens chapitre 6, que je viens de lire deux fois de suite. J'espère que vous avez bien suivi Éphésiens chapitre 6. Si vous avez une Bible, prenez-la, lisez-la, Éphésiens chapitre 6. Vous pouvez lire aussi le psaume 23, le psaume 91 avant de vous coucher. Si c'est le matin, lisez plutôt le psaume 119 ou le psaume 23. Vous pouvez aussi lire le livre de Genèse, le premier livre de la Bible. Ou vous pouvez lire aussi Josué chapitre 1, enfin. Ou bien même encore l'évangile de Jean, l'évangile selon Jean. Si vous venez de commencer dans votre vie chrétienne, évangile selon Jean. Bref, vous pouvez lire tous les livres de la Bible que vous voulez. C'est très
important, la lire et la mettre en pratique. Appliquez ce que vous lisez dans la Bible et vous verrez que le Seigneur Jésus va vous bénir et vous verrez que un jour ou l'autre, vous remercierez Dieu de d'avoir été instruit de cette façon-là, c'est-à-dire de lire la Bible et de la mettre en pratique, parce que vous pouvez être en mesure d'aller au paradis un jour pour l'éternité, où vous aurez le repos, où vous aurez le repos éternel et non pas en enfer, là, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Amen. Que, que Dieu nous donne la force de lire la Bible, que Dieu nous aide à la comprendre, que Dieu nous donne la force de prier, que Dieu nous maintienne dans l'humilité, que Dieu nous donne la persévérance, que Dieu nous donne l'intelligence, la sagesse pour éviter les mauvais endroits, les mauvaises personnes, que Dieu nous donne la force d'aimer par le Saint-Esprit. Toutes ces choses nous seront données si et seulement si nous nous soumettons à Dieu, si et seulement si nous marchons dans la crainte de l'Éternel. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés et c'est ce que nous devons faire tous les jours de notre vie, par la grâce de Dieu. Et Dieu va nous donner la capacité, je le crois, parce qu'il est fidèle, il est glorieux, il est puissant et il est capable. Il est le roi des cieux. Il est le seul vrai Dieu. Il est venu sauver les pécheurs, comme moi, comme vous, pour nous donner, la vie éternelle. Amen. Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous rassure, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous encourage, que Dieu nous fasse avancer dans ses voies, que Dieu nous fasse aller dans les sentiers de la justice à cause de son nom, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous donne la force de persévérer par le Saint-Esprit pour aller de l'avant, pour demeurer dans ses voies, pour être un jour sauvé, pour aller au paradis céleste et pour hériter la vie éternelle qui nous a promise avant la fondation du monde. Amen. Donc, soyez encouragés par ce message, soyez encouragés par la vidéo, soyez encouragés par le texte biblique, soyez encouragés par Éphésiens chapitre 6. Que Dieu nous guérisse, que Dieu nous donne sa sagesse, que Dieu nous donne son amour, que Dieu nous donne sa fidélité, que Dieu nous donne toutes ses vertus, tout le fruit de l'esprit, la bienveillance, la douceur, l'humilité. Malgré les difficultés, continuons à avancer. Et je crois que Dieu va nous bénir. Amen. Dieu est capable, Dieu est puissant, Dieu est vivant. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu va manifester sa gloire dans ma vie, dans votre vie, et cela pour l'éternité. Je le confesse, je le déclare, je remercie le Seigneur pour cela, et je vous dis à bientôt, que Dieu nous protège, que Dieu nous bénisse, dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus, dans le nom tout-puissant.